quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chance et unique secours. Après Piaf, une vie en rose et noir. Ce soir, on a Brel, Bruxelles, en Marquise. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? C'est une bonne question. C'est pas moi qui ai choisi. C'est l'auteur qui s'est dit après Piaf, quelle est la personne qui remue autant les gens avec autant d'émotions ? Et on a voulu continuer dans cette direction. Piaf et Brel, il y a des destins communs. Ils sont morts au même âge, ils ont eu les mêmes passions de la vie et ils représentent deux légendes de la chanson française dans le monde entier. Donc on s'est dit, puisqu'on a raconté et chanté Piaf, le complément idéal, c'est Brel. C'est deux grands monuments de la chanson française et je pense qu'ils sont très appréciés à l'étranger, surtout les étrangers proches, en Tunisie par exemple, parce que j'ai très bons souvenirs du concert qu'on a fait sur Edith Piaf avec un public extrêmement chaleureux. Le groupe هذه هي بداية خدمة بياف عملناها. Alors بياف أبدعوا فيها. واحد معناها في عمره ما شافهاش بياف وما شاف ناس قدموا عرض بمستوى راقي جدا. حضرت شويه عملوا لذاك علي. حضرتي بياف؟ اي تشجعت باش نحضر. بياف عجبتني مليح. علاش؟ لانه حكاو لنا بياف كيفاش صارت، كيفاش اصبحت، اش عملت. دونك ورا بياف خدمه كبيره احنا ما نعرفوهاش، فهمت؟ وخلق منها فنانه كبيره اللي انا حبيت نشوف كيفاش يحكيوها وكذا. حضرت البياف، سيتي ميرفيو. C'était extraordinaire comme présentation, خارقة العادة، عجبتنا. Et on espère bien اليوم إن شاء الله نلقاو حاجة اللي تفرحنا أكثر. C'est une responsabilité de faire une biographie musicale pour ces grands noms, mais en même temps c'est un devoir. Aujourd'hui, la chanson française, une certaine chanson française est connue dans le monde entier. Nous sommes là pour la perpétuer, pour la défendre et pour la faire connaître à une nouvelle génération. Car dans les salles en France, quand nous jouons au spectacle, il y a beaucoup de jeunes. Dans les écoles, on étudie les chansons de Brel. Et la chanson française n'est pas toujours de grande qualité aujourd'hui. Il faut donner des exemples à suivre pour l'avenir. Brel en est un. Les nouvelles générations qui connaissent peut-être un petit peu ces personnages entre Piaf et Brel, je pense que c'est bien qu'elles sachent d'où venaient ces artistes, quels étaient leurs parcours, quels étaient leurs doutes. Au jour où on est dans la Star Academy, où les choses vont très rapidement, qu'on monte ces artistes qui ont travaillé pendant des années, voire des décennies pour arriver où ils sont arrivés. C'est une belle responsabilité et surtout un grand partage. Et puis c'est un honneur de pouvoir faire ça, c'est magnifique. Ben, c'est quoi ça ? Ça, ce sont les contes de Jacques Brel, de sa main, en 1953, dans la nouvelle vie qu'il s'est choisie. Il ne travaille plus chez papa, il est artiste le soir dans les cabarets. À 1500 francs. Oui. C'est pas mal pour un débutant. Attendez, 1500 francs de 1953. C'est-à-dire 1500 anciens francs. C'est-à-dire un peu moins de 3 € aujourd'hui. Vous pouvez convertir en dinars. Ça n'est pas grand-chose. Ça paye aussi mal que ça, le théâtre. Quels sont les échos de cette biographie musicale ? Je parle du Brel. Hein. Je vais vous faire une confidence. Charles Marouani, qui a été l'impresario de Brel et son meilleur ami, nous a fait la surprise de venir un jour à Paris dans une des premières représentations. Il nous a dit tout simplement « Jacques aurait été fier d'un tel spectacle ». C'est le plus beau compliment. Pour Brel, ça se passe comme le Piaf, en fait. Hein. C'est autant le même succès. En tout cas, on touche du bois. C'est le même succès. C'est le tango des promenades, de parasols sous les arcades, cernées de corbeaux et d'arcades, qui nous protègent des coups harceleurs, la pluie sur la pluie, le miroir des flaques sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour, je ne serai pas Pascal de gamin. Jacques Brel, c'est le rêve. Force. Détermination. Jacques Brel a chanté de 53 à 66. Ça fait combien d'années ? 13 ans. Excellent. Alors maintenant, l'épreuve ultime, monsieur, personne ne répond jamais à Paris. Peut-être qu'à Tunis, vous allez avoir plus de chance.
Si, je suis sûr, vous êtes meilleur en maths qu'en latin, c'est évident. Alors, j'ai même pas posé la question. Vous avez vu le spectacle déjà, c'est pas possible. Vous avez participé au jeu français des chiffres et des lettres, ou alors le compte est bon. La question était, quand même, 240 kilos par 13 ans, ça fait, répétez-le pour la forme, 3120. Ça veut dire qu'en 13 ans de carrière, Jacques Brel a perdu un peu plus de 3 tonnes.